Salut. Et oui, ça y est, colis numéro 2 de Parrain Passe-Partout. Là-dedans, nous avons pas seulement ce qui est en adjonction avec l'autre carreau, mais encore d'autres choses. Fais ça sur le côté. Tiens. On a, parce qu'il fait jamais dans l'exagération, Parrain, une carreau de Cox Proline 1/16e. Deux carreaux de Cox 1/16e. Proline, et ça, TBG. C'est la même marque qui fait... j'ai oublié. Bah bref, tu te débrouilleras, tu trouveras. Ils font aussi plein de trucs sympas. C'est pas tout à fait la même taille, tu vois. Elle est un peu plus courte. Elle est faite différemment. On n'a pas les détails du moteur. Mais ça peut être cool aussi. On a les jantes qui vont donc aller... Alors lui il aime pas trop, hein. Lui il aime bien les jantes avec les disques. Moi par contre celles-là je les adore. Ça ce sont vraiment les... C'est ce qui me manque sur le X-Max. Hein, ce genre de jantes. Hein, ça peut être cool avec une carreau un peu old school comme ça. Là. Mais on aimerait évidemment en avoir pas des roues trop lourdes. Par un passe-partout, son truc c'est la carrosserie. Donc on a des tonnes de carrosserie. On a une Jeep pour Mini Revo aussi. Savoir que toutes ces carreaux, à part la Cox, puisqu'ils l'ont déjà, vont faire le voyage évidemment. La coque d'origine du Revo, regarde. Vont faire le voyage évidemment chez Jean et Thomas. Pour être moulé, s'il y a de la demande, si ça vous intéresse, il faut vous signaler les mecs, hein, parce que c'est sûr on va pas faire les moules d'office et ensuite il y a, genre, pour une personne ça vaut pas la peine, mais si vous êtes plusieurs à être intéressés, je pense que ce sera possible. Bon, ça veut plus, donc toi on va te laisser là, toi tu vas là-dedans. Et là, on a quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? BSD Racing. Tu vois? Mais, alors, BSD Racing, mais ça venait de chez Blacksmith Product. C'est un site anglais qui existe toujours. Alors, c'est une Corvette, quel modèle? Je ne sais pas. Et quelle échelle? Alors là, encore moins. C'est trop grand pour du mini Z. C'est étrange. Donc ceux qui savent, les mecs, faites-nous signe. Qu'est-ce que c'est que cette carreau? On n'a pas de détails dessus ni rien, bref. Il y a juste des avertissements, genre il ne faut pas laisser le gamin mâchouiller la carrosserie. Ah, j'en suis au point où j'arrive même à oublier ce que je viens de dire. Ça s'appelle Alzheimer. Oh là, un sac entier. Parce que Parrain, il aime bien aussi les jantes et les trucs comme ça et tout ça. Donc on a le grand classique. Ces jantes que j'ai trouvé très moches. Spécial pour les anciens truggy d'Euromotrice. Donc avec roulement. Les arrières évidemment sans roulement. Il y a un déport différent aussi entre l'avant et l'arrière. Donc tu peux pas le monter partout. Ça c'était du HPI. Firestorm. On a les jantes Tamiya qui étaient moches, je préfère les anciennes versions. L'avantage de ces jantes évidemment c'est le déport. Donc selon le look que tu veux donner à ton engin, c'est franchement sympa. Alors, problématique sur beaucoup d'engins modernes parce que pas assez solide, hein, c'est bien pour les engins pour promenade. Hein. On va pas se mentir. Des Traxxas Anaconda d'origine, mais les petits. Donc pour les 1/16e. Des pneus géniaux, malheureusement vendus relativement cher. On a des pneus qui sont tellement vieux, regarde, ils ont craqué. Donc là, c'est fini pour lui. On récupérera la mousse. Mais le gommard, lui, il va aller pour être réchappé. Des jantes à disque pleine HPI Racing pour buggy d'Euromotrice. Mais déjà avec hexagone d'entraînement.
de l'avant, de l'arrière, de la jante à bâton blanche, mes chouchoutes de chez HPI aussi en exa. Ah, alors là, il faut voir maintenant si c'est du 12 ou si c'est déjà du 14. Non, c'est du 12 encore. Celles-là, elles sont réquisitionnées pour Mani. Alors là. Et quoi encore? Les pneus Tamiya qui vont avec les jantes. Une paire et deux paires. Hein? Et hop, ma quatrième jante. Na, c'est à moi, pas touche. Alors ça, si on a aussi les arrières qui vont avec, ça peut être sympa. Tiens, on a même des jantes Losi pour mini LST avec hexagone de 10 ou 8 hein, carrément, c'est des tout petits trucs. Pareil, il a plein de petits machins comme ça, vintage, old school, tout ça. Donc ceux qui ont besoin de ce genre de choses, signalez-vous hein, parce que hop, on fera pas. Enfin, à un moment, je serai obligé de le faire. On fera une vidéo détaillée de tout ce qui reste là, tiroir par tiroir. Et la manip sera simple. Hein. Genre, il y aura les frais de port à payer pour ceux qui veulent du matériel, c'est sûr. Bon, en mondial relais, on va avoir une Navigra entre 4,50 € et 6 €. Et ensuite, un petit don en échange du matériel qui sera récolté pour les tombolas. On a là-dedans donc le prochain projet parrain, un autre Mat Force ou Fox ou ce que tu veux. Donc là on va lui faire un Mat Force avec. Il est neuf le machin de toute façon. Hein. Alors c'était effectivement pas encore un Fox, c'est encore bien un Mat Force avec les adaptateurs pour les exa de 19. Ça tombe bien puisqu'il a les jantes aussi en exa de 19. On a les pneumatiques qui vont dessus et on verra. On va peut-être pas les ouvrir, on va laisser graisser puisque Parrain lui va faire un modèle expo, hein, il va pas rouler avec. Donc c'est pas la peine de mettre des huiles dans les diffs et d'en faire trop. Et il a avec, normalement, il m'a dit, un kit pour faire 8 amortos. Il a le kit pour passer les 8 amortos et ça effectivement c'était les amortos d'origine. C'était assez dommage, il y avait des ressorts de couleurs différentes dessus, devant, derrière. Je suis vraiment pas fan, moi j'aime bien avoir 4 amortos de même couleur, enfin ressort. Je préfère avoir juste un marquage de dureté que d'avoir des ressorts qui font harlequin. Hein. C'est assez dommage. Donc ça, on met de côté, c'est pour Parrain, avec ses jantes. Et les pneus. Nous avons la radio du petit Revo. Ah. A priori, hein, a fortiori. Et une carreau de buggy pour un 16e. Beaucoup de gens adorent cette carreau. Je trouve que elle est un peu, ça fait un peu trop plat. Honnêtement, ils ne sont pas allés se fouler. Ça manque un peu d'arrondi sur les ailes et autres. C'est pareil, hein. Ce qui est intéressé, vous nous le signalez. Je ne sais pas si ça vaudra le coup vraiment de faire ça en incassable. Enfin, vraiment qu'il y ait de la demande et que les gens soient vraiment intéressés pour que ça vaille la peine. On a des petits restes de câblage, de pièces de Tamiya, des petites batteries, ah, des pièces encore Kyoko. Non, ça, ah voilà, les diffs qu'on avait dans la boîte numéro 1. Donc, vu la construction, viennent de là. Ça, vous allez voir, j'ai le châssis avec. Et certains d'entre vous, surtout ceux qui disaient que T2M était une super marque française, vont définitivement se réveiller sur ce coup-là. Tu reconnais ce machin? Hyper 10, c'est une Obao, c'est ce qui était rebadgé par T2M. Ha 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 ha. Et nous avons donc les diffs et les courroies qui viennent de là. Ce qui veut dire que les diffs qu'on avait dans la boîte numéro 1 avec pignon et couronne donc venaient d'un Hyper 10 tout terrain. En fait, nous avons trouvé la solution.
a des canopies d'hélico taille 450. On a des trucs génériques. Hein. On a une carreau. Tu vois, TBG, c'est ça. Ils font aussi ceux-là. C'était aussi le buggy du coup. Ils font aussi plein de reproductions de trucs Tamiya. D'une petite... dur à dire si c'est une vieille Pontiac GTO, si c'est... ouais, vu la calandre. Chevrolet Pontiac. L'Anthrax colle pas pour aller là-dessus. Donc on verra sur quoi on va mettre ça. J'ai quelques petites idées. Et ça ira, je pense que je vais les utiliser avec ceux-là. Parrain à dégoter des trucs de fou. On a ici des jantes en ferraille. Regarde-moi ça. Toutes boulonnées. Donc tu peux passer le voile à l'arrière pour augmenter ou pas ton déport un minimum. En Exact 12, ça pèse une blinde. Après c'est pour des engins loisirs, donc c'est pas grave. Et les pneus sont pas encore collés, donc on pourra mettre autre chose. Mais franchement, même si le design... on voit vraiment que c'est le pneu chinois de base qui est glissant sur beaucoup de modèles. Par contre, on a une mousse qui est fournie avec, qui est pas mal. Et après, on ne sait pas non plus pour le mélange de gomme. C'est toujours un peu le truc délicat quand tu achètes ces trucs. Tu as des designs génériques sur les pneumatiques, mais des fois, tu as des mauvaises surprises parce que c'était du pneu de merde. Et des fois, tu as des super surprises parce que c'est des pneus de super bonne qualité. On a de quoi équilibrer les pales d'hélico. On a un incidence-mètre aussi qui était au fond de l'autre boîte. Donc si quelqu'un fait de l'hélico, taille 300 à 500 je pense, qu'on peut, ouais, enfin, même tu peux, avec celui-là je pense que tu peux balancer aussi les grosses pales, je suis pas sûr. Mais les 450 c'est sûr. De la visserie, des petites pièces. Une boîte entière de roulement 1/10 qui nous a donné pour pouvoir équiper les petits engins 1/10 Tombola qui n'ont pas encore de roulement à billes. Un récepteur hélico. Il y a eu du crash dans l'air, il y a eu du crash. Et plein de choses de chez Parma. Les peintres aiment bien le matos Parma parce qu'ils font des pochoirs, des trucs à découper pour les motifs. Ils font des, tu vois, pour aller découper ta propre truc pour faire ta benne avec ou tes marchepieds sur tes engins. On a encore des stickers de carrosserie. Ah, stop. La petite Jeep avant, c'était pas pour Revo. Si. Non, regarde. C'est pour Mini Savage. On a une Jeep donc entière Mini Savage, où est-ce qu'elle est? C'est du HPI. Mini Savage complet avec ses stickers. Donc ça reste pareil pour le principe. S'il y a de la demande pour les faire en incassable, vous signalez, plus vous êtes, plus vous aurez de chance de les avoir moulés en incassable. Et elles seront ensuite dispo. Enfin même celle-là, elle a mon peinte, hein, si quelqu'un a un Mini Savage. Dans les stickers d'origine du Lunchbox, ça tombe bien, puisqu'il m'avait laissé la dernière fois la carreau du Lunchbox. On a à côté la carreau du Lunchbox. On a du sticker Tamiya qui naît d'un buggy, mais là je ne sais pas encore lequel. Ça en fait du sticker. Donc, tout ça on met de côté. Et comme il a vu que je roule le Sam 68, il a dit tiens, je vais te donner ça, tu vas le remettre en route mon kiki, et tu vas aller rouler ça au Sam. Alors, j'ignore la provenance. Il y a un sticker Timasso quand même dessus. On a déjà des vis bleues typiques Timasso. Donc effectivement, ça doit être une vieille Timasso. Même si à l'époque, enfin même maintenant encore, elles se ressemblent toutes. Hein. Donc, tu as un train arrière sur ici un petit disque. Là, tu peux régler. En fait, tu peux freiner ton train arrière en mouvement. Hein. Ça te permet d'avoir un minimum de suspension. À l'avant, soit tu n'as rien, soit tu as des petits ressorts. Ici, c'est le cas dans les portes fusées qui te permettent, pareil, d'encaisser un minimum. Le reste, c'est le flex du châssis qui fait.
Et évidemment, c'est super efficace, c'est prévu sur une moquette, hein, tu vois, ça fait un moment qu'elle n'a pas roulé. Normalement, on a encore de parrain passe-partout dans les tiroirs, d'autres roues avec des mousses complètes, propres et belles. Et c'est de là que vient la Caro Pancar que j'avais en main avant. Si on a quelque chose qui va dessus, qui peut lui donner un look un peu différent, je pense que je vais le faire. Bien sûr, on trouve plein de carreaux encore de Pancar actuellement aussi. On pourra rouler avec des petites lipos. On met une à gauche, une à droite. On peut mettre 4S à gauche et 4S à droite. Ouais, on peut rouler en 2 fois 4S parallèle. Donc ça nous fera du 4S 2600 avec un moteur 1500-1800 kV et on pourra faire une course d'endurance. Est-ce que ça, c'est pas plus lourd que 3 cellules NIMH qui étaient dedans à l'époque? Ouais. Évidemment, une seule batterie fera déjà la performance des NIMH de l'époque, enfin en endurance. Enfin, on aura plus parce qu'on va mettre évidemment un brushless. Hein, parce que oui, c'est ce qu'on va faire, nous allons mettre un brushless là-dessus. On va très certainement... Ouais, il faudra durcir le Diffabi, parce que là, il tourne un peu dans la smoule. Hein, mais il y a moyen de faire un petit truc sympa. Comme dit, hein, paniquez pas, 4S c'est pas pour rouler à 200. C'est juste qu'on a cette taille-là sympa dans la main. On pourrait même se pencher sur le fer. Tiens, pourquoi ne pas faire ça en 2 lithium-ion parallèles. Comme ça, on restera en 7-4. On aura un équilibre des masses. On aura théoriquement nos 40C et 3000 mAh. On pourrait entraîner ça avec un moteur comme ça, tu vois, un 2850. Alors celui-là, il a 3700 kV. Voilà, ça reste raisonnable. J'ai peut-être quelque chose qui a un peu plus de kV pour mettre là-dedans. Et rester sur une base hyper légère avec une consommation très faible. Et mettre 2 batteries juste pour l'équilibre. Hein. Parce que même avec 1500, avec un petit moteur comme ça, je pense qu'il y a déjà moyen de faire 10-15 minutes. Et par contre, on fera une carreau méga flashy parce que sinon Mani va plus l'avoir. Peut-être même chance qu'on mette un drapeau, tu vois, au bout, pour savoir où c'est cool parce que ça va être chaud. Mais tu vois, ça c'est le genre de petite idée tordue que je peux avoir. On l'avait pas fait pour la Kawada. On va peut-être modifier d'abord la Kawada. Et pourquoi je vous parle de la Kawada? Et là vous allez dire, mais attends, il revient de chez Parrain, qu'est-ce que la Kawada fout là? Puisque on l'avait fait pour lui. Eh bien, je vais vous dire. Je suis arrivé chez Parrain, la première chose qu'il a fait, c'est sortir la Kawada de la boîte. Et il m'a dit, écoute, moi, je ne roule plus sur ce genre de circuit d'infrastructure. Je ne saurais pas quoi en faire. Et j'ai pas envie qu'elle pourrisse sur une étagère. Donc je te la donne. Parrain m'a donné la Kawada 300 V2. Ce qui veut donc dire que RC Bam Bam et moi, on va devoir se tailler la bourre. Ouais. Rappelez-vous, là-dedans, on a un moteur 12 tours. Donc, c'est quoi, du 2800, 2500, 2800 kV. On a 3S, parce qu'on est bas kV. Et on a mis 2 petites 3S de drone en parallèle. On a donc du... c'est pas grand chose, c'était des 800 mAh il me semble, ouais. Donc on a 1600 mAh en 3S avec un moteur de 2500 kV. Donc pareil, hein, plus axé sur l'endurance. Comme j'ai sous la main au circuit des gens qui maîtrisent piste indice et pancar, traitement pneumatique, gommard, tout ça, nous allons pouvoir nous pencher dessus et exploiter un peu ces machines et se faire plaisir. J'ai hâte, honnêtement, d'être sur le circuit. Et, alors le setup, on va certainement le modifier, hein. On va le mettre au goût du jour. Là, on avait fait ce qu'on avait, juste pour l'utiliser tranquille. Même si on va peut-être rester dans l'utilisation tranquille, mais j'ai envie de voir, évidemment, vous savez, vous l'avez vu dans les stands avec Jean-Mi, que Jean-Mi nous dise quoi qu'il faut qu'on mette là-dedans, en setup, en machin, en pneumatique, et que Jean-Mi nous teste la voiture aussi, hein, parce que lui il maîtrise ce sujet-là, Jean-Pascal aussi, moi non. C'est clair, mais il y a de quoi faire. Tu
Tu vois, d'ailleurs, la petite Timasso a le même anthrax. Celle-là, alors, j'hésite. Watson, on l'a passé en brushless parce qu'elle le mérite. Hein. Faudra virer le disque de frein ici parce qu'il est en chemin du moteur. Évidemment, moteur 36 mm. Pareil, hein, pas trop chargé. Le but, c'est pas d'abîmer la voiture, de chercher des performances de malade. C'est juste de la remettre en route. Hein. Ce qui était sympa, c'est qu'on avait des directions, regarde, bien balèzes pour du indice. On avait déjà du module 1 sur la couronne. Ça reste des courroies, donc ça sera axé circuit, évidemment. Tout est en parfait état. Les courroies sont pas craquelées. Les diffs fonctionnent. Même les pneumatiques n'ont pas l'air dégueu. Hein. On verra ça. Ouais. Là, pareil, hein. Tu as vu, niveau place, on est restreint parce qu'il y a les courroies. Comme j'ai d'un tonton, on a reçu plein de ces batteries de drone. Là, un moteur 3674 1900 kV rentrera très bien là-dedans. À voir avec l'étagement, c'est vrai qu'on est un peu décalé vers l'avant, ça va être un peu chaud. Hein. Ils avaient prévu un tout petit pignon sur le moteur thermique, dis donc. On verra ça. Comment on va faire ça. Et bon, on virer évidemment la grosse boîte ici. Le cerveau se monte de ce côté. On va virer le réservoir. On va virer la grosse boîte réception. On mettra peut-être le vario ici. Et de ce côté là, on pourra poser la 4S. Parce qu'elle est légère. Et après, c'est des 1000 ou des 1500. Le but ne sera pas d'avoir une grosse autonomie, mais de faire des petites courses, ouais, comme on faisait en thermique à l'époque, 7-8 minutes. Ça pourrait être rigolo. Si évidemment tu es un collectionneur, tu as cet engin, tu veux des pièces, le tien est vieillot et celle-là elle est neuve, n'a pas servi. Elle a juste été montée, fin de l'histoire. Elle est complète, sauf évidemment, enfin partie électronique et moteur. Tu me mails rapidement si tu veux pouvoir en profiter. Et ça, c'est rajouté dessus sur la tourelle, mais d'origine parce que c'était prévu avec les plots de carrosserie. On peut mettre des plots là, on peut en mettre là, sauf si c'est pas un qui l'a rajouté, mais je pense pas, on dirait vraiment que c'est d'origine. En plus, ça renforce l'arrêt de la cellule. Les amortos sont très bien remplis. Non, celui-là il est vide. Alors celui-là il a fui. Celui-là il est rempli. C'est bon. Donc il faudra voir ce qui arrive. Bon, généralement ça arrive, c'est vrai quand ils sont longtemps à l'arrêt, ça arrive que ça fuit. Là aussi, vous allez dire, mais attends, la vache, ça ressemble vachement à des amortos Kyosho quand même. Hein. Tu vois, sur les, hein, sur le Rage et sur la petite 1/10 Kyosh, ça ressemble quand même beaucoup. Hein. C'est marrant. Hein. Oui, parce que comme en automobile échelle, il y a des équipementiers qui font chacun sa petite spécialité. Et évidemment, les marques se fournissent chez les équipementiers aussi, hein, ils ne font pas tout faire eux-mêmes. On a déjà les cales de train avant alu, les bulkheads, regarde, à double paroi, c'est simple, hein, c'est de l'alu pressé. C'est du 60-61 sans traitement spécial, mais ça fait le boulot. Ils ont utilisé le plastique pour faire le L, ils ont mis les plaques en ferraille en plus dessus. On est quand même, tu vois, c'est de l'époque de la HPI RS4 à courroie aussi, donc la vieille. Et regarde la différence de construction entre les deux. Rien à voir, là on est déjà sur l'alu, on a les bulkheads côté alu, on a tout ce qu'il faut. Et pourtant ça date de... Il y avait clairement une grande avance, et c'est pour ça qu'à l'époque on disait ouais, T2M ce sont des bonnes voitures. Parce que c'était au Bao, c'était en Nord, etc. etc. Et on va dans la foulée de ça, je vais vous faire une vidéo d'une autre vieillerie qui est à vendre. Pour ceux qui cherchent, c'est très vieux, mais c'est dans un super état aussi. Et vous allez être surpris, je pense, de la construction de la source de cet engin. Et vous allez apercevoir qu'un des plus vieux fabricants de RC n'est pas, enfin, ouais, à l'époque c'était facile de nous mentir parce qu'on n'avait pas accès à Internet, on ne savait pas ce qui se faisait en Chine. Et beaucoup se sont vantés d'être fabricants ou à la source de certains engins. Et vous allez voir, c'est assez rigolo. Salut à tous.